première formation, ce premier jour de formation jusqu'à demain, c'est une occasion de se connaître. Pas seulement connaître des noms. Mon grand-père a dit, vous ne pouvez pas aimer quelqu'un si vous ne vous aimez pas vous-même. Si tu n'as pas appris à t'aimer toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Donc, ces 2 jours de formation, c'est de savoir qu'est-ce que vous savez de l'inclusion. Maintenant, les parents ne veulent pas reconnaître que les enfants ont des difficultés. Alors que l'enfant est dans une école inclusive. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Le parent ne veut même pas qu'on en parle. Soit on va chercher quelqu'un dans le handicap qui a pu exceller, qu'on amène intelligemment vers le parent. Et que le parent voit le talent de celui-là, il est obligé de le connaître automatiquement. Que même si son enfant est dans ce cas, l'enfant peut exceller. Dans le milieu scolaire, de quoi l'enseignant doit-il tenir compte pour gérer sa classe de façon inclusive? Est-ce que c'est A, il doit tenir compte des différents visibles des élèves, B, tenir compte des besoins des élèves, C, tenir compte des compétences de chacun des élèves, ou D, tenir compte des religions des élèves? Ok? Il doit tenir compte des besoins. Très bien. Donc, Kassapu Awasabi. L'enseignant doit tenir compte des besoins des élèves. Je pense que c'est Monsieur le Président avait posé cette question hier, on est revenu là-dessus. Ok? Bon. Au niveau de l'inclusion, bon, pour moi, quand tout le monde est pris en compte dans un même milieu, il y a inclusivité. Mais là, j'ai su que c'est quand les besoins de tout le monde sont pris en compte, surtout ceux spécifiques. Donc c'est là où il y a la vraie inclusion. C'est à partir de là que l'inclusion me prend place. Vous avez eu à démontrer ou à enseigner le principe de l'égalité, de l'équité et de l'inclusion, en tout cas dans toutes ces dimensions, ce qui nous renforce nous autres, ce qui nous capacite, qui va nous permettre de savoir, d'avoir de contenu pour mieux faire le travail. Donc par rapport à ce que nous avons eu à faire, j'ai vu que connaître toi-même, c'est d'abord la première des choses. Quand on se connaît, on pourra peut-être chercher à connaître aussi l'autre. Mais quand tu ne te connais pas toi-même, la chose est difficile quand même pour découvrir notre prochain. Et vous avez dit encore que rien n'est impossible. Il faut s'y mettre. Pour moi, un atelier capital et qui également au plan comportemental et au plan, je dirais même spirituel aussi, a changé beaucoup de choses.